Et salut à tous, c'est Eddy pour un Pain News numéro 23. Alors, à nouveau, je teste d'autres logiciels, d'autres façons de gagner un petit peu en productivité, en efficacité sur le montage vidéo, tout ça. Du coup voilà, j'espère que le son sera bon, j'espère que la qualité d'image, en dehors de ce superbe décor improvisé fond vert, bien entendu, hein, ce n'est pas du tout ma cuisine que vous voyez derrière, c'est une image surimposée, hein. Bref, j'espère que, voilà, je teste en tout cas sur le montage vidéo et l'enregistrement. Si tout va bien comme ça, auquel cas, voilà, je teste différentes choses, ça peut ouvrir différentes possibilités pour la suite. Là, j'aurai plus à synchro la voix éventuellement, enfin bref, deux, trois petites améliorations qui seront peut-être pas perceptibles pour vous, mais pour moi, je peux vous l'assurer, ça le sera. Donc ce serait cool. Voilà. Quoi de neuf, quoi de neuf? Sur les différentes réflexions des dernières fois, j'avais posé la question par rapport à Twitch, par exemple, ce que vous en pensiez. Je ne pense pas aller sur Twitch, en fait. Très clairement pas. Alors, c'est une plateforme qui a l'air intéressante, mais c'est vrai qu'elle me parle pas, comme je disais. Donc, d'aller sur une plateforme qui me parle pas, bon, ça m'embête un peu déjà. Et puis voilà, quoi. Vous qui me regardez, vous êtes sur YouTube, j'imagine que c'est ça qui vous convient. Moi, ça me convient. Donc, on va rester sur un truc qui nous convient, hein, tant qu'à faire. Voilà, s'il devait. On verra par la suite. J'ai regardé les solutions de multistream, comment ça pouvait passer, tout ça, mais à quoi bon, voilà, si au final on s'y retrouve bien avec YouTube, moi ça me va, voilà, je cherche pas à faire carrière là-dedans, hein, comme je dis souvent, donc YouTube c'est bien, c'est la plateforme qui me convient, pour l'instant on va rester là-dessus, tout simplement. Voilà, pour les petites réflexions du moment. Que dire? Je vais commencer par un petit peu les différents achats que j'ai pu faire ces derniers temps. Bon, déjà, vous avez dû voir la vidéo sur Kurt City, du coup, que j'ai pu sortir le jour de la sortie. Je peux vous assurer que ça m'a demandé un sacré nombre d'heures ouais, de sommeil en moins aussi, du coup. Donc, j'ai l'impression que ça a plutôt eu un bon accueil, donc je vous en remercie. J'ai vu aussi vidéo, on aura d'autres personnes, donc je suis vraiment content. Moi, je kiffe le jeu, hein, très franchement. Je suis pas un grand joueur par rapport à certains autres, et ouais, je ne peux que dire que ouais, c'est franchement bien. Il existe peut-être mieux ailleurs. Moi, je connais pas ailleurs, donc c'est plutôt bien. J'ai vu par exemple sur les tuiles, moi je trouvais que c'était vachement bien, que c'était hyper coloré, que le côté brillant faisait vachement ressortir ouais, le graphisme. Et puis ouais, pour plein d'autres, ils disaient que par rapport à d'autres jeux, bah, c'était moins bien. Donc bah, je suis content de l'entendre parce que j'ai pas ce recul-là, hein, très clairement. Et du coup, j'ai pas le même œil expert. Moi, ça m'a plu. Voilà, en fonction de votre habitude aussi au niveau des jeux, votre expertise vis-à-vis de tout ça, vous aurez peut-être pas le même ressenti que moi. Je vous ai vraiment livré mon retour à moi, je le dis dans la vidéo d'ailleurs, sans être expert du tout. Bref, voilà, petit retour là-dessus. Mais c'était vraiment chouette. J'ai adoré cette sortie. J'espère encore que ces soucis, je vois plein de gens qui sont assez dégoûtés de ne pas avoir leur boîte. Vraiment, j'espère que ça va arriver. Ce serait vraiment dommage que cette boîte, elle soit pas. Je l'ai dit il y a pas longtemps sur un commentaire quelque part, je sais plus où. Mais un jeu, il est intéressant parce qu'il a une communauté. Vraiment, si on devrait scinder la communauté entre ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Ah, moi je serais vraiment le premier dégoûté. Franchement, je trouve que ce serait pas cool. J'ai toutes les raisons, je suis optimiste déjà, et j'ai toutes les raisons de penser que non, tout le monde arrivera à avoir son exemplaire. Mais ouais, j'espère avoir raison et ne pas me tromper là-dessus. Ce serait fort dommage, vraiment. Récemment, qu'ai-je fait? Alors, au niveau achat, alors, il y a des choses que j'avais déjà depuis longtemps, mais là, je m'en suis resservi, et je sais pas si je l'ai présenté un jour sur la chaîne. Cette petite chose-là, attendez, je crois que j'ai même... alors, j'ai retrouvé la référence. Paf, elle est là. Tac. Alors, c'est du Tamiya. Alors, le site de Tamiya, franchement, enfin, voilà. Quand j'ai cherché hein, la référence du produit, du coup, sur le site de Tamiya, quand on voit ça, franchement, on ne sait pas à quoi on a affaire, hein. Leur site. Tamiya, je crois que c'est une marque japonaise, si je dis pas de bêtises.
Et clairement, je sais pas, ça doit être pensé esprit japonais, parce que là, moi, ça me parle pas. Quand je vois ça, ça me donne pas envie d'acheter, quoi. Du X24 Clear, bon, ça me... Juste, on sait pas ce que c'est, quoi. Enfin, pas en stock, enfin bref. Il faudrait vraiment... Mais ouais, juste la couleur comme ça, information produit, waouh, il n'y a rien. Bref, ça fait pas rêver, hein. Ça fait clairement pas rêver. Alors que pourtant, Tamiya, c'est une super marque au niveau du hobby, de la maquette. Ils font plein, plein, plein de très bons produits. Hop, on va repasser en mode plein écran. Donc, ce petit produit-là, là, alors ça c'est le vert, ce que je vous ai montré c'était le jaune, mais il y a du... Alors moi j'ai quoi? J'ai le orange, le vert, le jaune et le bleu. Donc j'en ai quatre des comme ça. C'est du clear. Non, c'est ce que, enfin voilà, vous regarderez la référence exacte, hein, mais c'est ouais, du clear green, celui-ci. Clear green. C'est marqué par là, là. Clear green. Bref. Ça sert à quoi? C'est un petit produit, c'est une peinture. Alors, ça doit pas être. Ils mettent acrylic paint et je pense qu'il y a des additifs assez coton. En général, quand ça sent très fort, on se dit qu'il y a, il y a deux, trois petits trucs en plus. Limite, on a envie de le nettoyer à l'alcool parce que ça, ouais, je pense que la peinture doit pas faire du bien au pinceau non plus, hein. À quoi sert cette petite chose? Donc, je crois que Games Workshop a un produit un petit peu similaire. Je sais pas au niveau du rendu, je peux plus comparer, j'ai pas celui de Games. Je sais que celui-là est vraiment top et très reconnu. Donc c'est un produit qu'on va passer, qui adhère très bien sur beaucoup de surfaces, y compris des surfaces extrêmement lisses, puisque c'est ce qu'on va appliquer sur des pare-brises et des effets vitres en fait sur une maquette, enfin voilà, tout ce qui est ouais, le pare-brise d'une voiture par exemple, ben, on va mettre ça. Ça va vraiment, ça va teinter en fait le- l'aspect transparent, ça va pas du tout opacifier la vitre, mais ça va la teinter. Et c'est vachement intéressant. C'est un rendu assez chouette. J'avais fait mon diorama sur Infinity là, avec le duel, avec un peu de ça sur le missile que les deux personnages s'envoient. J'avais utilisé ce petit produit-là. J'avais utilisé le orange et le bleu pour le coup. Et voilà, j'étais assez content. Enfin, ça marche plutôt bien. Ouais, bref, je voulais en parler parce que du coup, ça marche bien pour tout ce qui est gemmes, pour nos figurines à nous. Et donc là, j'ai utilisé ça sur des personnages des troupes de Tsench. Il y a un pas à pas qui est en préparation là-dessus. Donc j'ai fini de tourner ça. Faut que je monte la vidéo maintenant. Ce sera peut-être une des prochaines à sortir sur la chaîne, sauf s'il y a un live entre-temps ou d'autres choses. Mais en vidéo montée, il y a ce pas à pas qui arrive. Voilà. Donc j'ai utilisé effectivement le vert. Pour l'utiliser, c'est un peu comme les produits Games. Donc on fait sur la partie qui nous intéresse, on va utiliser de la peinture argentée ou dorée pour certains cas, mais généralement c'est plutôt argenté qu'on va passer enfin voilà, presque en sous-couche finalement de la zone en question. Et puis on va passer ce produit-là voilà, qui va rendre cet effet un peu vitre. Vraiment, on a l'impression d'avoir comme de la peinture sur vitrail, quoi, un effet un peu vitrail comme ça. Ça rend vraiment bien. Ça, pour le coup, c'est plutôt chouette. Donc c'est plutôt cool. Vous verrez sur la vidéo, je ne l'ai pas avec moi l'autre pot que j'ai utilisé, mais pour ces gemmes là justement, j'ai utilisé ça, et puis par-dessus j'ai utilisé une couleur qui... Je l'avais pris en me disant, ah c'est génial, et puis je m'en étais jamais trop servi, c'est un métal blanc. En fait ça fait un effet nacre, et du coup pour faire des reflets un peu plus pets sur les gemmes, bah, j'ai utilisé ça. Comme ça je garde le côté brillant, et quand même le côté reflet très fort, sans utiliser du blanc, enfin voilà, c'est un blanc métallique en fait. C'est assez original, du coup, pour mes gemmes, j'ai utilisé donc ceci avec le petit métallique blanc de chez Scale 75, le White Alchemy. Voilà, vous le verrez dans le pas à pas, de toute façon j'en parle à ce moment-là, mais voilà, je voulais en reparler, parce que c'est pas un produit forcément très connu de nous les figurinistes. Du coup, voilà, c'est intéressant. J'ai galéré à le trouver, hein. Ça a été en magasin de maquettes du coup, mais j'en ai fait quelques-uns avant de trouver voilà, le bon endroit là où ça se vendait. Voilà. Mais bon, intéressant.
Poupoum. Je suis retourné au Géant des Beaux-Arts il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, je vous avais montré là ce Liquitex Titanium White en encre du coup, un truc très très liquide pour passer à l'aéro, pour faire des mélanges. C'est enfin c'est hyper pigmenté. Ouais, je vois que la caméra des fois fait des frise un petit peu. Bon, je regarderai la qualité de l'image. J'espère que c'est regardable quand même et que le son est bon. Bref, je vérifierai tout ça, bien entendu. Sauf qu'on est mercredi soir et que la vidéo doit sortir demain. Donc voilà, ne m'en voulez pas, ne m'en veuillez pas si j'ai pas le temps de refaire la vidéo. Je suis un peu rush cette semaine. Je me dis, je vais quand même vous faire une vidéo de la semaine, ce serait quand même dommage. Mais voilà, c'est pas de mon fait. Je suis un petit peu pressé, c'est les vacances, il y a les enfants à la maison. J'ai un peu moins de temps pour tourner ce genre de choses. Mais je m'y attelle. C'est pour vous, je donne tout, je donne tout. Bref, cette encre-là, j'en étais très content. Du coup, je me suis dit, bah, je suis passé au Géant des Beaux-Arts et j'ai regardé, j'allais me prendre un set de Liquitex avec différentes teintes. Et puis j'ai tourné et puis j'ai vu qu'il y avait plein d'autres encres en fait. Euh, et j'ai craqué finalement pour celle-ci là, le Aerocolor, parce que au visuel, vraiment, elle était hyper saturée. J'ai pris du orange, j'ai pris du magenta. Vraiment, ça a l'air hyper saturé. J'ai pas eu le temps de le tester, mais ça a l'air vraiment, vraiment cool. Et j'ai pris du cyan. Voilà. Pas celle-ci, on voit bien. Elle est assez foncée à l'image, mais voilà, elle est assez saturée également. Alors, j'ai pas pris d'autres couleurs parce que, en fait, j'ai déjà de l'encre verte, j'ai déjà plein d'encre rouge, j'ai déjà plein d'encre jaune. Donc, je suis pas reparti là-dessus, j'en ai pas besoin. Mais j'ai pris des teintes que je n'avais pas encore pour ce genre d'utilisation. Donc, voilà, à voir, mais ça a l'air vraiment sympa. Voilà, vraiment j'ai hâte de voir. C'est toujours dur de trouver des beaux oranges, dur de trouver certains beaux magentas comme ça. Donc franchement, vu de l'extérieur, ça a l'air top. Après, il faut tester effectivement, à voir ce que ça donne. Mais voilà, pour l'instant, d'extérieur, ça a l'air pas mal. Je vous ferai peut-être un retour d'ici quelques temps là-dessus si ça. Bah si, ça a de bons résultats aussi, hein, tout simplement. Vous voyez, hein, ça j'en ai pas parlé depuis longtemps, mais je me dis, ben, ça marche toujours bien, et c'est toujours bien d'en parler, même si ça, et 2 ans plus tard, bon bah voilà, au moins, c'est quand même bien de faire un petit retour de temps en temps. Voilà. Pour ceux qui voudraient s'y essayer, ou bref, vous pouvez faire découvrir un nouveau truc. Au Géant des Beaux-Arts, j'ai acheté aussi un petit kit de feutres comme ceci, là, des microns. Ce sont des feutres vraiment d'archivage, quelque chose qui fait pas très fin. Alors j'ai pris, cela c'est juste du 0,5, mais il y a plus petit que ça encore. Ça pourrait être intéressant, voire plus petit que ça d'ailleurs. Mais dans l'idée, c'est peut-être pour faire des freehand ou voilà, avoir des traits hyper fins sur de la figue. J'ai testé, ça a l'air de tenir pour l'instant. Alors, quand je l'applique, juste après, si on le mouille ou autre, et ben le, le- le petit dessin que j'ai pu faire, il s'en va. Donc pas cool. Mais là, j'ai attendu quelques jours et là, ça a l'air de tenir. Vraiment au début, hein, c'est un peu comme un stylo feutre, hein. On passe le doigt dessus et ça déborde complètement. Enfin, bref, c'est pas joli, ça part. Donc c'est pas top. Mais là, j'ai retenté et ça a l'air de tenir bon. Donc à voir. Je me disais, est-ce que pour du lining noir, des trucs comme ça, est-ce que ce serait efficace? Et que j'allais tester. Je l'ai pas pris forcément que pour la figurine, mais moi je suis assez. J'aime bien le matériel de dessin, tout simplement. Et je sais que je m'en servirai. C'est un petit plaisir que je me suis fait, hein, honnêtement. Mais bon, le kit, il était à une vingtaine d'euros, donc c'est pas rien, hein, je veux dire, ne foncez pas dessus, mais je me dis que ça peut être intéressant. Si vous en avez, en fait, je me dis que ça vaut le coup de tester, pourquoi pas. C'est du pigment pur, donc donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai sur la toile ces derniers temps? Papapam. Ah, je prends les tics verbaux de mes youtubeurs préférés. Alors, ça, je vous ai montré, du coup. Et on va passer sur... Tac, je découvre.
Toujours en faire. J'adore Mus qui toujours fait ta qui fait toujours des petits trucs comme ça. C'est pour ça que je pensais à ce que je viens de faire un popo. Ça faisait un petit peu sur la même tonalité. Alors, il y a eu pas mal de reviews, comme je disais, hein, sur le Warhammer Quest, dont celle de Musino, là, sur Je Découvre. Moi, j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup ses avis. Ils sont très tranchés, hein, généralement. Ça veut pas dire que je suis toujours d'accord avec lui, mais il fait bien le taf. Pour le coup, je peux lui reconnaître ça. Il est vraiment top là-dessus. Voilà, toujours argumenté. Je veux dire, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, lui, il l'argumente avec ses propos. Donc c'est plutôt chouette. Je suis plutôt content de voir un peu, enfin voilà, ces vidéos, généralement, ça apporte quelque chose, je trouve. Voilà. Donc ouais, lui, il a fait trois vidéos. Il a fait une vidéo de retour sur le scandale de la précommande, une vidéo donc là, c'est le jeu Talk pour parler du jeu en lui-même, donc vraiment une review en détail. Paf. Et il a fait un let's play encore, là, qui est sorti à l'heure où je vous parle. C'est sorti, vous voyez, le 14 avril, donc là, j'enregistre, on est juste dans la nuit, euh, donc voilà, là il y a vraiment une partie filmée, donc franchement c'est chouette, vraiment ils en à fond. Il a dû passer tout son week-end d'ailleurs, il le dit, je crois qu'il a fait de 14 heures à 4 heures du mat, enfin bref. Et c'est vrai qu'il a bien pensé le jeu déjà. Je le rejoins sur pas mal de points, vraiment, enfin on se laisse vraiment prendre sur ce côté narratif du jeu, et ça c'est vraiment vraiment cool. J'ai hâte d'y retourner. Et puis même ma femme, hein, elle, tout ce qui est jeu où c'est un peu long à mettre en place et tout ça. Le Shadow of Hammer Hall, clairement, on l'a sorti une fois, deux fois, et on s'est dit, ouais, non, trop lourd comme jeu, vraiment trop lourd, trop long à mettre en place. Là, finalement, les défauts, c'est les mêmes. Enfin, les mêmes. Quasiment, en tout cas. Il y a plein de défauts qu'on peut retrouver de Shadow over Hammerhall sur celui-ci. Et pourtant, on a vraiment envie d'y retourner parce que le côté narratif, mais on plonge dedans. On plonge dedans. Enfin, moi, je sais que je plonge, hein. Franchement, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie que mes persos ils évoluent, j'ai envie de looter, j'ai envie d'avancer dans la campagne. Enfin, bref, je me suis vraiment laissé prendre dans le truc. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà. Alors, on va faire tout ça. Qu'est-ce qu'on a après? Euh, on, on est bientôt à la fin, il n'y a plus beaucoup de points que je voulais aborder, hein. Je voulais surtout parler finalement des quelques achats que j'avais eus cette semaine. Quelques nouvelles au niveau... Oh, une jolie main. Hop, je vais remonter au début. Un point sur la production de Herune. Ouais, je sais plus ce dont j'avais parlé ces derniers temps. La dernière news, ça date du 9 avril. Ouais, 9 avril. Ouais, non, c'était pas sorti lors de la dernière vidéo. Voilà. Du coup, les dernières news étaient vraiment chouettes. Ils nous font une petite review un petit retour sur l'avancement de la production, de ce qui a été fait. Ils nous montrent des vidéos des game trays comme ça, euh, en fait, vraiment, les mecs, c'est leur premier jeu. Moi, je leur ai dit, hein, c'est leur premier jeu. Je vous le redis, si vous regardez ma vidéo, les gars d'Arcada, vous êtes sensationnels. Votre premier jeu, vous sortez ça, quoi. Des game trays qui ont l'air vraiment, vraiment top, quoi. Enfin, je me dis, euh, enfin, on sent qu'ils sont, euh, au-delà d'être des professionnels du jeu, qui n'étaient pas jusqu'à présent, c'est des vrais passionnés. On sent, enfin, typiquement, c'est le genre de reproche qu'on peut faire à plein de jeux, et eux, ils en tiennent vraiment compte. Je trouve que c'est carrément classe, quoi. Enfin, ils ont, ils ont l'air d'avoir vraiment bien pensé le truc. Ah, moi, je suis vraiment hyper impatient. On voit bien, là j'ai vu le socle de porte, je me dis, ça pourrait peut-être bien servir pour du Warhammer Quest aussi, ça va être bien classe, les illustrations sont très typées. Moi je trouve que, enfin, ouais, en plus on retrouve cette ambiance là, sur Warhammer Quest, il y a le côté très rouge, là il y a d'autres couleurs, mais je trouve que le dessin, la partie graphique, il y a quelques ressemblances quand même. Franchement, ça a l'air... moi j'ai vraiment hâte quoi. Ouais, vous voyez, quand on le voit en rouge, je me dis, il y a un truc quand même, il y a un truc qui ressemble pas mal. Euh, on, on pensait là sur les illustrations aussi qu'il pouvait y avoir. Je sais pas s'ils ont fait des illustrations sur les armes, mais on voit pas là.
Ouais, si, il y a quand même, il y a peut-être un peu plus d'illustration. C'est un reproche que faisait Mussino, du coup, sur les cartes de Warhammer Quest, que, euh, ouais, on avait peu d'illustrations sur les loots qu'on avait. C'est vrai que c'est vrai que c'est un petit plus. Moi, j'y avais pas pensé. Ils auraient pu le faire, quoi. C'est vrai. C'est vrai. On sent que Games, ils misent tout sur les figurines. Très franchement, hein, à 155 euros. Ça fait du 2,50 € la figurine, c'est carrément rentable, c'est génial. Mais c'est vrai que sur le gameplay, clairement, euh, il y a d'autres choses qui pêchent, en tout cas qui sont mis un petit peu plus en retrait. Bon, voilà, on peut pas être bon partout, je pense qu'il y a moyen de l'améliorer. Voilà. Vraiment, je suis partagé en me disant, ah, à 155 euros, quand même, un jeu, il doit être génial, il doit être top. Et puis, bah, au regard du prix des figurines, je me dis, ouais, ok, bon, ok, j'arrive à leur trouver cette excuse-là, même si, ouais, c'était perfectible leur matériel de jeu, en fait. Mais ouais. Donc, ouais, moi, en tout cas, Erune me fait vachement envie. Et alors là, je me dis, là, on touche le pompon. Je vous invite à aller voir. Si vous cherchez sur YouTube, donc vous cherchez Erune of Oaths and Sorrow, voilà, petite chanson, petite musique qui vous met dans le bain. C'est marrant, le début ressemble. Il y a un aspect un peu électronique au début, où ça fait un peu style Tron ou un truc comme ça, et puis après, on part sur un truc à la Stargate, et puis après, ça devient effectivement plus fantastique. Je trouve la musique très réussie. Je me dis encore une fois, mais. Oh là là, mais les gars, ils sont au taquet, quoi. Franchement, moi, ils m'épatent. Franchement, je, je- les mecs, ils sortent de nulle part. Ils nous disent, nous, on a un pro. C'est notre projet, on a un autre projet. Bref, voilà. Ils sont, ils ont leur truc. Ils vont à fond. Et ça promet. Franchement, ça promet. C'est même plus que ça promet. Je trouve qu'il dépasse les attentes que je pouvais avoir. Faudra bien sûr voir, hein. Je dis ça, je m'avance. Ça se trouve, le jeu, il sera pas bien. On sera déçu de plein de trucs. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'ils montrent quelque chose, je trouve qu'ils montrent plus que la promesse qu'ils avaient faite. Enfin, mais je me dis que c'est quand même assez sensationnel dans ce milieu-là, où on essaye de réduire les coûts, on essaye de faire un truc rentable. Là, ils y vont à fond. Ils sont pas à nous dire, enfin voilà, ils vont. Voilà. Enfin non, franchement, moi je suis épaté par le travail de l'équipe. J'espère vraiment que le jeu sera à la hauteur de l'énergie qu'ils y auront mis. Voilà, ça on peut pas leur reprocher. Clairement, ils ont, euh, ils y mettent vraiment leur passion, donc c'est vraiment cool. Ah, je peux que vous inviter déjà à vous mettre dans l'ambiance de Herune avec tout ça. On la retrouve sur YouTube, hein, la, la musique, ouais, c'est stylé, hein. Franchement, c'est stylé, faut aller voir, hein. Mais ouais, c'est hyper cool. Voilà. Je ne peux que vous inviter si vous avez jamais entendu parler du jeu, à aller voir. J'avais fait des vidéos dessus, j'ai fait des figurines aussi du jeu en avant-première pendant le Kickstarter et tout. C'était hyper classe. Vraiment, c'était. Enfin, du coup, je peux le dire, hein, je suis peut-être pas complètement objectif, mais c'est un vrai coup de cœur, hein. Comme je dis, je parle pas de 15 millions de jeux sur la chaîne. J'aime peindre beaucoup de figurines, j'aime peindre des figurines de différents jeux, de jeux très différents. Mais jouer à des jeux, j'en ai pas tant que ça. Et typiquement, bah, j'ai quoi? J'ai Frostgrave, mais j'y joue pas autant que je voudrais. J'ai Super Fantasy Brawl et j'y joue, même si je joue plus à la version en ligne, forcément, parce que il y a beaucoup moins de. Je joue à Warhammer Quest et j'ai hâte de jouer à Irune, même si c'est le même type de jeu que Warhammer Quest, c'est du dungeon crawler. Franchement, ouais, j'ai hâte. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai hâte. J'ai eu le même coup de cœur, si ce n'est plus pour Irune, en fait, à la base. C'est pas l'univers qui me transcende, mais c'est le système de jeu, là, pour le coup. Donc, s'il y a moyen de jouer avec des proxys, enfin bref, on trouvera. Mais ça s'annonce vraiment fort. J'ai hâte aussi de pouvoir mettre la main dessus et qu'on puisse jouer à Irune aussi. Ça va être classe. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse à votre pain douille, j'espère, à vos jeux, j'espère aussi. Euh, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être que le vidéo de cette semaine sera un peu plus courte, mais
Voilà, en fonction de l'actu, ben, je transmets ce que j'ai à vous transmettre. Et puis, c'est tout. Puis si vous n'êtes pas content, vous allez qu'aller voir ailleurs. Si vous n'êtes pas content, vous n'allez qu'aller voir ailleurs. C'est mieux quand je suis un peu plus posé, même si c'est pour vous insulter en partie, c'est bizarre. Bref, je vous kiffe, merci beaucoup et à la prochaine, ma foi. Salut, salut!